Chers collègues bibliothécaires documentalistes, chers étudiants en sciences de l'information et de la documentation, je m'en vais à travers cette vidéo vous montrer comment installer le système intégré de gestion de bibliothèque PMB en local sous Windows. Donc là, vous aurez besoin du fichier zip de PMB qui est téléchargeable librement et gratuitement sur sigb.net et ensuite de WAMP Server qui est un serveur local libre également. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'abord de lancer l'installation de WAMP juste en faisant double-clic. Ensuite, autoriser l'application sur la machine. Donc là, vous avez une légère présentation du serveur local. Faire suivant. Là, vous avez la licence. Donc là, on fait I accept et on fait next pour dire suivant. Donc ici, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il va vous montrer le répertoire dans lequel WAMP sera installé. Ce sera dans C. Donc c'est C2.WAMP. Donc là également, on fait next. Ici, il va nous proposer de créer des icônes dans le menu démarrer sur le bureau. Donc là, on peut cocher les deux. On coche les deux et on fait suivant. Là, il nous fait un résumé de ce qui va être fait. Donc, WAMP va être installé dans C. Il y aura un menu démarrer et il y aura un raccourci sur le bureau. OK, donc on fait install et on patiente le temps que WAMP soit installé dans notre machine. OK, une fois fait, bon là, il nous dit qu'il a détecté un navigateur Firefox qu'il souhaite utiliser. Donc là, le choix vous revient. Vous pouvez mettre oui comme non. Donc moi, je préfère souvent Edge ou Chrome. Donc là, je vais faire non. Là, je fais annuler, next et je fais finish. Donc là, c'est bon. J'autorise WAMP à se déclencher. Donc là, comment ça va que WAMP a été bien installé? Vous remarquez en bas, sous la barre des tâches, il y a le logo WAMP qui est là en vert, qui est là. Donc ça veut dire que WAMP est bien installé et bien fonctionnel. Donc prochaine étape, c'est quoi? C'est de dézipper notre fichier PMB. Là, je fais double-clic. Donc là, je peux juste faire soit extraire vers. Là, ce PC, je choisis disque local C. Ensuite, WAMP. Ensuite, www et je fais OK. Donc, il dézipe le fichier PMB dans C, WAMP, www. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité également, donc là, j'ai juste fait double-clic. Donc là, je mets la fenêtre à côté. Je vais dans ce PC également, disque local C, WAMP. Donc là, je fais une petite réduction. Voilà, C, WAMP, www. Voilà. Et je fais un glisser-déposer de ce PMB-là dans notre WAMP www. Donc, l'idée, c'est juste d'avoir le dossier PMB dans ces WAMP www, peu importe la manière que nous utilisons. Là, je patiente, c'est bon, c'est fait. J'ai mon PMB dans ces WAMP www. Donc là, je ferme. Donc, à la place du fichier zippé qui est là, j'ai un dossier dans ces WAMP www. Donc, l'idée, c'est de dézipper ça en dossier et de le mettre dans ces WAMP www. Une fois que c'est fait, je ferme le tout. Maintenant, je vais lancer mon WAMP qui a été déjà installé et dont le raccourci est là sur le bureau. Donc là, je fais clic sur le WAMP et je fais localhost. Je clique sur localhost. Là, j'ai cette page d'accueil. Je clique sur le dossier PMB dans vos projets ici et j'ai ça. Donc, j'ai bien sûr l'adresse, si on remarque, localhost slash PMB 4.1. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de cliquer sur tables slash install.php ici pour lancer l'installation. Dès que je clique dessus, l'installation se lance. Donc, faites pas attention aux messages d'erreur qui sont là, qui s'affichent. C'est pas méchant. Donc là, je choisis l'encodage de caractères. ISO 881 uniquement pour les caractères latins. Maintenant, si dans ma bibliothèque, j'ai des documents en arabe, en chinois, etc., je choisis ITF8. Donc là, également, ça dépend de votre fond documentaire. Donc là, je laisse ISO pour l'exemple. Et là, la langue d'installation, je choisis français. OK? Et j'ai cette page. Donc ici, je touche rien, je touche à rien du tout. Je fais juste insérer les données essentielles pour démarrer rapidement. Maintenant, pour les thésauriste aussi, le choix vous revient. Si vous avez UNESCO, Agno ou environnement, c'est à vous de voir. Moi, je fais aucun.
Donc, choix de l'indexation également, c'est à vous de voir. Si vous avez dué, vous pouvez laisser dué ou sans case du savoir ou aucune indexation si vous avez un classement maison. Donc, c'est à vous de voir. Donc là, je vais mettre peut-être dué pour l'instant, l'exemple et je fais créer la base. Créer la base et je patiente. Donc là, j'ai le résumé de tout ce qui a été fait. La langue, c'est français, ISO 881. Donc là, créer la base de données, l'installation est finie. Donc, prochaine étape, c'est juste cliquer sur aller à la page d'accueil ici, en bas, et je suis dans mon PMB. Donc là, pour entrer, c'est admin, mot de passe, admin, tout en minuscule également. Admin, admin, et je fais connexion. Donc là, je suis dans mon PMB qui est installé. Là, si je vais sur le tableau de bord, vous allez voir, voilà, c'est vide, il n'y a rien. Là, si je vais sur l'opaque, également, c'est vide, il n'y a rien. Donc là, mon PMB est bien installé et prêt pour le paramétrage et la personnalisation, puis utilisation. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.